Chouvaïlo. Taveref Tov Beshem Hashem, Naaseh Venatsiach, en ce jeudi soir, 28 du mois de Erev Tov, tu as raison de le dire, 28 du mois de juillet, et on est Rosh Chodesh, Melachem Av. On rentre dans le mois de Av. Bezrat Hashem, on a un shiur ce soir, acheté par Patricia Benistia Yekara, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Georgette Baya Bat Mesaouda. Roi Hashem Tenachena Began Aiden, Elion Bechol Ashorvot Imach Bichlal, Arachamim Vaselechot Bechen, Yassam Maramen, Tinishmata, Torah Chaim, Velunta Yoter, Tsar, Be'ezrat Hashem, Terdava. On va penser en même temps une grande refouach lemach, Lama Meira, Briyut Etnana, Richut Yamim, pour Myriam, Chana Bat Aryan, Ayala, Chaya, Anna El Narefanala, Anna El Narefanala. On pensera à Sophie Meloul Levi, une grande refouach lemach, Lama Meira, Briyut Etnana. On pensera à Be'ezrat Hashem. Abigail Emouna Batsara, Achlama Meira, refouach lemach, on pensera à ma belle-mère aussi. Hein? Que Dieu lui donne une bonne santé. Elle fait battre son cœur pendant encore de nombreuses années. Bezrat Hashem. Kolam Israël, Yishuot Venechamot. On commence tout de suite ce premier shiur, parce que j'ai deux shiurim à faire, hein, sur le sujet de maintenant ou par la suite. Alors vous savez que juste avant de commencer ce shiur, non, je ferai un shiur à part à la limite. Je ne vais pas tout mélanger. Une fois de plus, nous sommes avec la paracha de Mas'é pour un des sujets, Béhémet, qui est un extraordinaire et incroyable remède pour toutes nos difficultés et nos problèmes. Comme ça explique ici Rabbi Yehuda Tzadka Zecher Tzadik Kadosh Ivracha dans son livre Kol Yehuda. Zecher Asa Nifleotav, comme ça c'est marqué dans le Teilim du roi David, Teilim 111, duquel il est marqué là-bas quelque chose qu'on doit retenir à vie, puisque la raison qui est citée ici, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, une fois de plus, a-t-il besoin de nous rappeler les 42 stations dans le désert? Vous savez que le désert appartient au monde parallèle, c'est-à-dire que les démons vivent là-bas. La colère vit dans les déserts, selon le Zohar Akadosh. C'est un endroit qui appartient à la Sitra Achara. Afin d'atténuer les forces du mal, Dieu leur a donné des endroits, il leur a donné des choses dans ce monde, et les déserts leur appartiennent, il faut le savoir. Ainsi donc, vous avez bien compris que quand on était dans le désert, on a dû plonger un petit peu dans un océan rempli de requins blancs, donc des spectres extrêmement nuisibles, sans aucune pitié, qu'on appelle les Shindalet. Et c'est là-bas qu'on s'est retrouvé un petit peu dans l'irresponsabilité de nos responsabilités, dans le sens où quand on se trouve dans un endroit qui apporte dans son atmosphère, dans son ambiance de la colère, on devient colérique. Mais de l'autre côté, Dieu t'a donné la Torah pour justement atténuer ta colère. C'est pour ça que avant le don de la Torah, quand les enfants d'Israël se plaignent, Dieu ne fait pas grand-chose. Une fois qu'on a la Torah, il dit ça suffit. Pérouche Adavar, c'est vrai que la vie est dure, mais je vous ai donné la Torah pour surmonter les épreuves. Je vous ai donné la Torah pour surmonter vos pulsions, vos émotions. Donc soignez-vous par le biais de la Torah. Et bien entendu, pas quand tu es en train de te noyer au fond de l'eau, tu dis bon, je veux bien la Torah. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on avait écouté depuis le début ce que la Torah nous avait donné, il dit bar tabam. Depuis que tes enfants sont petits, si tu leur parles de Torah, tu les habitues à comprendre que la Torah, Béhémet, c'est la vérité, que c'est la chose qui peut t'élever au-dessus de tous les problèmes, eh bien, quand ils grandiront, ils les surpasseront et les surmonteront. Et je pense que tous les avréchim du globe de la Terre sont là pour en parler et le dire, et le prouver, avec si peu de moyens, avec tellement d'enfants, avec tellement de responsabilités, et ils mangent comme nous, ils dorment comme nous, ils ont les mêmes besoins que nous, et on voit que malgré tout ce qu'ils endurent, ils restent dans la Torah, ils restent dans les mitzvot, et quand tu leur demandes comment ça va, ils te répondent Baruch Hashem. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de notre soutien, mais ça veut quand même dire que, comme j'étais hier, j'ai pris au Shtibler en revenant de Natania, je voyais tellement de personnes âgées et plein d'enfants autour d'eux, mais comment ils ont vécu toutes ces années, ces gens-là, dans des situations tellement précaires? Eh bien, la Torah nous aide. Et c'est pour cela que le judaïsme nous met en garde en disant Barati et Serara, Barati lo Torah Tavim. Qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu Béhémet de toutes ces stations? Qu'est-ce qu'il a à nous dire à travers toutes ces épreuves? Ombrim Rabotenu al-Meshar. Arbaim Ushtaim Asaot Alalu. C'est 42 stations que nous avons passées dans le désert pendant 40 ans. Viennent réveiller en nous tout le peuple d'Israël. Darsheni Ahareem. Viens et vérifie ce qui s'est passé dans chacune de ces stations. Ça, on l'a déjà dit. Où est le chidouche? Le chidouche est que si Béhémet, on regarde Rashi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment on a été sauvé? On dit, waouh, temps mort. Waouh! Là-bas, on s'est plaint de Moshe Rabbeinu avec Korach.
Là-bas, on a fait du Lachon Hara sur Eretz Israël, on n'a pas voulu rentrer en Eretz Israël. Non seulement il y avait des anges accusateurs, non seulement on ne méritait plus de vivre, non seulement la mort avait sonné pour nous, non seulement, et en plus on a fait preuve d'une ingratitude pendant 40 ans, un point que le Rav Kook lui-même appelle le Sefer Devarim, Sefer Asonot, le livre des catastrophes. Tellement on se plaint dans ce livre-là. On n'est pas capable de, même jusqu'à, Moshe il demande la mort, jusqu'à quand vous allez me mettre à l'épreuve, jusqu'à quand Dieu lui-même dit dans ce livre de Bamidbar, jusqu'à quand vous allez, les nasototi, jusqu'à quand vous allez me mettre à l'épreuve. Et là, j'aimerais un cas comme explique le Ramba, Atzorech le'askir masaot gadol meod. Le fait de lire les masaot, c'est un remède pour tous nos problèmes. Car tout le monde peut témoigner de façon formelle du miracle incommensurable que Dieu a fait pour nous sortir de chacune de ces épreuves où normalement l'esprit humain ne peut pas comprendre et le corps humain ne peut pas supporter. Il dit ici, pourquoi souvenir, pourquoi pendant Shabbat parler de ces stations? Pour éveiller en nous la gratitude et comprendre l'incroyable chesed, bonté, que Akadosh Baruch Hu a fait au sein du peuple d'Israël, chose que les nations du monde ont complètement réalisée et que nous, en tant que peuple, on n'a pas vraiment réalisé. Velachen, Yeshinyan, les Odot, car le monde a été créé. Pourquoi? Si un jour vos enfants vous posent la question en disant pourquoi Dieu a créé le monde, réponse très simple. Modim anachnu lach. Comme on le dit d'ailleurs dans le Hallel, qu'on lira demain matin pendant Rosh Chodesh Av, eh bien, Ametim Yalléluia. Les morts ne louent pas Dieu. Ça veut dire quoi, les morts ne louent pas Dieu? Tant que tu es vivant, le but de ce monde, c'est de louer Hachem. Chez Neymar, Kol Neshama, Alléluia. Chazal disent, ne lis pas le mot Neshama, il a le mot Neshima. Ne lis pas car ton âme loue Dieu, mais chaque respiration doit louer Dieu. Comme on l'a vu, quand on veut réussir quelque chose dans ce monde, comme c'est marqué pour Yosef, Kol Asher Aya c'est Yosef, Hachem Matzliar Beyado. Pourquoi? Chazal explique, tout ce que faisait Yosef, Dieu donnait de la réussite, parce qu'il passait son temps à remercier Hachem pour tout, pour le meilleur comme pour le pire. Il a remercié quand il est devenu le maître de maison de son maître, qu'on appelle Potiphar, et quand on l'a descendu faussement accusé en prison pendant 12 années, il a aussi remercié Akadosh Baruch Hu dans le même domaine. Et là-bas, en prison, c'est marqué tout ce que faisait Yosef, tout comme c'est marqué avant quand il était avec de beaux tissus sur lui, des tissus de soie égyptiens. Là-bas, il remerciait Hachem. Maintenant, il remercie Hachem. Tout comme un juif de Galoute qui vivrait dans l'opulence remercierait Akadosh Baruch Hu d'avoir acheté sa maison, d'avoir acheté la belle voiture. Il fait ça aller en Israël. En Israël, c'est pas la même chose. Ici, il faut se battre. Il faut mériter le fait de s'asseoir en Israël, de marcher en Israël. Il dit de la même façon, tu me remercies là-bas. Tu me remercies ici, mais ne viens pas une fois que tu es ici de dire c'est mieux là-bas, ou c'est plus facile là-bas. Va, ne parle pas, va, mais ne parle pas. Lama. Parce que, Keshem, Shemevarech ala tova, Kachivarech ala ra. Et la reine, il dit ici, tirez, que toutes les personnes qui ont su remercier Akadosh Baruch Hu, des malheurs qui nous sont arrivés, n'en sont ressortis que des fêtes. La plus connue de tous, c'est laquelle? La faute du veau d'or. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'a dit Aaron? Il a dit, c'est très simple. Si on doit descendre dans les abîmes de la Vodazara, de l'idolâtrie, alors qu'on vient de sortir du pays d'Égypte, eh bien, il y a une chose qui peut nous aider. Laquelle? Prendre cette épreuve avec amour. Aaron a créé une fête à lui tout seul. Kippour. Kichag l'Hashem machar. Demain, c'est une fête pour Dieu. Kippour. D'où vient Kippour? Qui a engendré Kippour? La descente en enfer de la faute du veau d'or. Elle a engagé le jour le plus extraordinaire du judaïsme, le jour de joie le plus intense de l'année, Yom HaKippourim, comme dit la Gemara, Lo hayu yamim tovim l'Israël ki Yom HaKippourim ve'etu be'av. C'est un jour incroyable. Mais qu'est-ce qu'on est sorti? Que du bonheur. Pourquoi? Parce que c'est justement quand ça n'allait pas qu'on a remercié Hachem. Mais la reine, regardons les initiales de notre verset. Ele, Masaot, Bene Israël. Voici les voyages, les stations des enfants d'Israël. Le mot Ele commence par quelle lettre? Aleph. On verra que la première lettre fait un clin d'œil à la plus longue des galères que nous avons subies. Edom, qui commence par la lettre Aleph. Ça fait 2000 ans qu'on est en Galoute. Et alors, à travers les pogroms, la Shoah, l'inquisition au préalable, tout ce qu'on a pu entendre dans tous les pays, les Cosaques, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme malheur? Nicolas Ier, Nicolas II, Shemishmor Verachem, dans tous les pays.
À l'époque du Rambam, ils ont tué plus de 6000 juifs à Fès. Wow! Am Israël a toujours traversé. Hitler, il a dit, moi je vais finir les juifs. Je sais où ils sont. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? On est revenu en 1948 sur la terre d'Israël. Jour de fête nationale. C'est dommage qu'on en ait fait un peu un carnaval et un jour dommage, mais c'est un grand jour quand même. Aujourd'hui, les rabbinim l'appellent Yom HaTorah. Remercions Hachem. Tzodkim. Badachet Tzodkim. C'est dommage d'avoir fait ça un jour carnaval, mais dans l'absolu, le retour d'Israël sur sa terre, si c'est pas un miracle, il faut vraiment être aveugle. C'est dommage qu'on en a fait ce qu'on en a fait. Mais ce que Dieu nous a fait, Toda Rabba les Boré Olam. Quand on voit, par exemple, Elé, c'est Aleph. Ensuite, même, c'est quoi même? Madaï, Mitzraïm. Qu'est-ce qui est sorti de Mitzraïm? Un jour de fête. Pessah. Madaï, Purim. Hey, wa. Purim. Regardez ce qui s'est passé. On était à Madaï. Il a rogou la bête, kol yehudim, tav enashi, vechule, vechule. Qu'est-ce qui est sorti de là-bas? On a fait tchouva, on a remercié Akadosh Baruch Hu. Une fête, on est sorti. Un truc de malade. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bene Bet. Mazé Bet. Bavel. La Babylonie. Ensuite, Yud, qu'est-ce qu'on a? Yud, Yavan. Qu'est-ce qui est sorti de Yavan? Hanouka, la fête des Lumières. Zéperoucha Davar. Vous observerez toutes les fêtes juives, tous les pogroms qu'on a eus, tous les événements qu'on a eus. Quand une personne vit un miracle quelque part, Yeshlo Leodot Leboro Olam. Et cette Odaya, ce remerciement pour Dieu, il est tellement important dans le Shulchan Aruch que si par exemple une personne a eu un accident qui était mortel et qui s'en est sorti vivant toute sa vie, quand il passera par cette route-là, il refera la bénédiction de Baruch Ata Hashem et le Kol Hashem qui m'a fait un miracle ici, dans cet endroit-là. Vous voyez l'essor de la toupille, d'accord? C'est quoi les initiales? Po Ayanes Gadol. Et si c'est un Shin, Sham. Celui qui est en Galout, il y a marqué Sham, là-bas, parce qu'il est en Galout, en Israël. Et s'il vit en Israël, il y a un P. Po Ayanes Gadol. Ici, il y a eu un grand miracle. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner la toupie. Vous savez pourquoi? Pour te faire comprendre que celui qui est capable de remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il a eu, alors qu'il était en difficulté, alors qu'il aurait pu se rebeller, alors qu'il aurait pu dire à Dieu, j'en ai marre, c'est quoi cette vie pourrie? Il a remercié Akadosh Baruch Hu. Alors on lui dit, ton mazal est en train de tourner. Tu veux réveiller ton mazal? Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. T'as tri les odot, les borolam. T'as peut-être pas la meilleure des femmes, mais Baruch Hashem t'es marié. T'as peut-être pas les meilleurs des enfants, mais que Dieu les protège. Peut-être qu'ils feront tchouva et deviendront les meilleurs demain. Peut-être que t'as pas d'argent aujourd'hui, parce que si t'avais eu de l'argent, tu serais tombé bien bas. Combien de gens n'avaient rien, ils ont eu de l'argent? La drogue, la prostitution. Il y a un séquer qui est sorti, que j'avais parlé dans Jérusalem Post. Toutes les personnes qui ont gagné le gros loto ont tous divorcé. Tous. Ont dilapidé leur argent, sont tombés dans la déchéance morale. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui est bon pour toi. Il sait pourquoi tu es en bas. Il sait pourquoi tu es en bas. Et la reine, Mi sheoda leodot le boro olam, vadaï sheiske le dvarim arbe. Comme c'est marqué dans les Teilim, que nous avons l'habitude de lire dans le 111e Teilim, verset Dalet. Zecher asa Hashem, Zecher asa lenifleotav, Hanoun verachum Hashem. C'est magnifique comme verset. Zecher, souviens-toi. Souviens-toi combien tu étais fini, au niveau de la banque, tu étais fini. Ils t'ont bloqué de partout. Et alors, comment tu es remonté? J'ai eu de la chance. Non. La reine ici, Omer Rabbi Yehuda Tzadka la Vachalom, Beshem Rambam, le Biazekan, dans un endroit où personne n'aurait pu vivre. Les anges accusateurs dans le monde d'en haut ont perpétué la bêtise humaine. On n'arrêtait pas de se plaindre. Et Akadosh Baruch Hu Pa'al Nissim Beniflaot Ma'al Roshenu. Dieu ne nous a fait que des miracles. Et nous, on n'a rien vu. La seule chose qu'on voit, c'est le bout de notre nez et nos souffrances personnelles en tant qu'humains. Mais où est l'Emouna? Elle est où la vision d'Hachem dans tout ça? Elle est où? Quelqu'un sort de prison, on a deux choses à dire. Moi, j'ai de la chance, comme ça, je viens de faire 10 ans de prison dans la pire des prisons du monde. C'est une option. Tu veux me parler de Dieu, il m'a laissé tomber là-bas. Autre façon de voir les choses. Tu te rends compte, qu'est-ce que tu vas faire? Une Soudat Odaya. Je remercie Hachem. Pourquoi? Il dit, mais qui c'est qui aurait pu vivre avec la vie que j'ai eue avant dans une prison, qui est la pire du monde pendant 10 ans? C'est deux façons de voir les choses. Celui qui veut débloquer son mazal. Celui qui veut débloquer son mazal. Celui qui veut se marier, qui remercie Hachem de ne pas être marié aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Tagit Toda le Bora Olam. Alors tu vas te marier. Vous regarderez que très souvent, les gens vous le diront.
C'est quand tu laisses tomber et que tu dis, que tu acceptes ta vie, que tout vient. C'est un truc de malade. Dans tous les pays du monde entier, vous avez des témoignages comme ça. C'est quand tu acceptes ta vie, tu dis, ok, c'est ma vie, que tout s'arrange. Lama. Parce que maintenant que tu arrêtes de te plaindre, c'est une chose. Ça commence à venir. Mais si en plus tu remercies Hachem, la pire des choses qui puissent nous arriver à Bota, c'est perdre un fils. Il n'y a pas pire au monde. Comme ça, des Zohar Kadosh. Il y a deux façons de voir les choses. Pourquoi tu m'as donné un fils et que tu me l'as pris? Deuxième option, les esroutes que j'ai eu d'avoir un fils comme celui que tu m'as donné. Todarabah pour ces années, pour ces moments que j'ai vécu avec lui. Deux options. Deux options. Et alors, à quoi ça me sert de le dire? Et à quoi ça sert de dire le contraire? En disant le contraire, tu perds. En disant, par contre, Todarabah les boré olam, tu le reverras à Triatametim. Parce que Dieu, même quand tout paraît être fatalité, il voit que Béhémet, tu lui fais confiance. Vraiment, tu lui fais confiance. Alors lui aussi, il te fait confiance. Et quand on a confiance à quelqu'un, on lui laisse les clés de la voiture, on peut lui laisser sa visa, on peut lui laisser la clé de sa maison. J'ai confiance en lui. Mais est-ce que toi, tu as confiance en moi? Donc si tu veux visiter comment je pense, il te dit Hachem, dans mon palais, tu veux que je te laisse les clés de ma façon de penser? Alors, fais-moi confiance. Et moi aussi, je te ferai confiance. On peut s'efforcer de dire, ne pas le penser. C'est toujours plus... Je lis les pensées, et c'est justement le manque d'Emouna qui malheureusement nous emmène à oublier ces moments qui sont remplacés par des moments de pulsion, et tu verras souvent que les gens s'énervent, crient, ensuite se calment, regrettent, et après disent « Ah non, c'est Gamzo le Tova ». Et après, les événements les amènent à vraiment comprendre que Béhémet, c'était Gamzo le Tova. Zéperouch Adava. Donc, je finirai juste avec ça. N'oublie jamais de remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il t'a fait, car le but de ces stations marquées dans notre paracha sont là pour te rappeler chaque année, alors que ça s'est passé il y a 3400 ans, chaque année de remercier Akadosh Baruch Hu si tu veux un meilleur avenir. Plus tu remercieras le passé, plus tu te souviendras des miracles que Dieu t'a fait, et plus tu mériteras d'avoir des miracles pour l'avenir, et que là où tu poseras tes pieds, en fin de compte, ce sera comme un tapis volant. Akol talou beodaya. Je finirai juste avec cette phrase que j'ai dit il n'y a pas tellement longtemps. Vous avez remarqué que la chazara du Shaliach Tzibour, Hachem, Sefatay Tiftar, Fiyagite la Techa, Shaliach Tzibour, il reprend, il y a un seul moment où c'est lui qui baisse de ton, et c'est nous qui nous levons, et on se prosterne, alors qu'on l'a déjà fait. C'est Modim des Rabbanan. Chazal Amrou, tu sais pourquoi? Tu te lèves toi-même pour Modim. Parce que tant qu'il s'agit de rappeler les demandes, et de remercier, de louer Hachem, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de remercier Hachem, tu ne peux pas prendre un Shaliach. Tu peux pas, quand il s'agit de remercier, si vraiment tu veux remercier Hachem, Hazan, il baisse de ton, et nous tous on se lève, et on fait Modim des Rabbanan. Et qu'est-ce qui a marqué? Modim anachnulach, Sha'atawa Adonai Elvenu Avotenu, que tu es toi l'éternel, notre Dieu, le Dieu de nos pères. Eloé Kol Bassar, le Dieu de toute chair, Yotzernu Yotzer Bereshit, qui nous a créé, qui a formé le commencement. Berachot Vaodot, Shibra Gadol Vakadosh. Berachot Vaodot, bénédiction et reconnaissance pour ton grand nom. Voilà ce que l'on dit là-bas. Et ça, quand on est capable de le dire, Chazal, ils disent que cette bénédiction que nous avons ici, elle est capable de provoquer la Géoula. Pourquoi? C'est comme un père, il voulait savoir si son fils avait fait tchouva, il était juste derrière la porte. Mais il avait été un peu dur avec lui, il lui a cassé une fois son lit, une fois il lui a cassé son bureau, parce que son fils était très vulgaire avec lui. Donc au lieu de frapper lui, il a frappé les deux bêtes amigdash. Le père est derrière la porte. Pitrili, ouvre-moi la porte. Pitrili, achoti, en était tamati, ce qu'on dit à Shirachirim. Ouais. Et il entend le fils qui dit, qu'est-ce qui me manque, mon père? Qu'est-ce que je l'aime, mon père? Je me rappelle de lui quand il m'avait emmené à l'hôpital. Je me rappelle de lui quand il m'avait emmené à l'école. Je me rappelle de lui quand je voulais absolument une glace. Il est parti jusqu'au bout de la ville pour la ramener. Qu'est-ce qui me manque, mon père? Le père, il peut plus rester derrière la porte. Il ouvre la porte de la Géoula. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen.